cheminer chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. Dans le Nouveau Testament, ce qu'il est convenu d'appeler le corpus paulinien s'achève avec le billet à Philémon. Suit immédiatement après une autre série d'écrits de la même période apostolique. Le premier de ces écrits est une lettre dont l'auteur est anonyme, l'Épître aux Hébreux. Sa lecture n'est pas toujours facile, notamment à cause de la culture hébraïque sous-jacente et la connaissance de l'Ancien Testament qu'elle exige. On peut dire qu'en réalité, il s'agit plus d'un traité théologique et tellement magnifique que d'une lettre. Les destinataires sont probablement des chrétiens d'origine juive, nouvellement convertis au Christ et encore très attachés aux rites cultuels de l'Ancienne Alliance. D'où le titre d'Épître aux Hébreux. L'auteur, dont le style diffère notablement de celui de Paul, l'apôtre des païens, présente le Christ à la fois comme grand prêtre et comme victime du sacrifice. Il envisage le culte de l'Ancien Testament comme un préambule préfiguratif à ce qu'il devait être à partir du Nouveau et surtout de la venue de Jésus. L'aspect provisoire du rite ancien est effacé par l'alliance nouvelle, totalement spirituelle. L'apport doctrinal de l'Épître aux Hébreux consiste avant tout dans sa présentation sacerdotale du mystère du Christ. Dans le Christ glorifié à l'issue de la Passion, l'auteur reconnaît le parfait accomplissement du sacerdoce. Fils de Dieu, frère des hommes, le Christ assure aux hommes l'accès auprès de Dieu. Selon le psaume 110, Dieu voulait susciter un prêtre d'un genre nouveau, dans la ligne de Melchisédek. Bien qu'il insiste beaucoup sur la parfaite efficacité d'un seul sacrifice, celui du Christ, l'auteur n'hésite pas à présenter la vie chrétienne comme une offrande continuelle de sacrifice. À l'exemple du sacrifice du Christ et en union avec lui, le chrétien ne met pas le culte à côté de sa vie, mais il s'unit à Dieu par son existence réelle. L'auteur rappelle la nécessité de la cohésion entre chrétiens. Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4e.